Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message. Donc c'est l'heure tourne, pourquoi dans votre vie. Donc souvenez-vous bien que ça reste des tirages collectifs, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc on y va, c'est parti. Alors l'heure tourne, pourquoi dans votre vie? L'heure tourne, pourquoi dans votre vie? Nous avons la mère nourricière pour la pile numéro 1. Voyons voir, pile 2. L'heure tourne, pourquoi dans votre vie? L'heure tourne, pourquoi dans votre vie, pile 2. L'heure tourne, pourquoi, pile 2. On a la tristesse. La triste, pardon. Et pile 3. L'heure tourne, pourquoi? Nous avons ici la sportive. Hop, alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la mère nourricière. Je vais mettre la carte de côté en attendant pour savoir comment ça résonne, mais j'ai déjà une petite idée parce que quand elle est sortie, pour les 3 piles, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, voyons voir. L'heure tourne pourquoi dans votre vie? Je suis curieuse de savoir si les cartes vont résonner avec ce que j'ai en tête. L'heure tourne pourquoi dans votre vie? Voilà. La consultante. La perte d'argent. Inquiétude. Waouh. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Indiscrétion et romance. Et dispute. Ok. Bon, alors j'ai clairement l'histoire qui s'est créée dans ma tête au fur et à mesure que les cartes sont sorties. Donc, j'aime pas parler de ça parce que c'est un sujet qui est délicat et assez sensible aussi pour les femmes. L'heure tourne, l'horloge biologique en fait tourne si vous souhaitez avoir des enfants. C'est un peu ça que je ressens, parce que quand cette carte est sortie, tout de suite, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, c'est un petit peu ce halo, et ce halo qui ressemblait vraiment à un nourrisson pour moi. Donc, l'heure tourne. Donc, si vous souhaitez avoir des enfants, et puis je vois que c'est quelque chose qui vous impacte directement ici avec la consultante. Ok, il y en a qui ont peut-être fait ici des, je sais pas, des traitements, parce qu'avec la perte d'argent, l'inquiétude, ça me parle de traitement. Peut-être qu'il y en a qui sont en couple, parce que j'ai aussi la romance, qui ont fait des traitements parce qu'il y a peut-être un problème de fertilité. Ça, c'est un problème qui est plus fréquent qu'on ne le pense. Et là, avec indiscrétion, il y a... Ouais. Je sais pas si je devrais parler de ça, parce que c'est quand même assez indiscret de ma part d'en parler. Et puis c'est aussi un sujet, peut-être au sein de votre couple, qui est assez conflictuel. Alors là, c'est vraiment un message extrêmement spécifique que j'ai là.
même si je suis une femme, hein, c'est assez délicat ici hein, d'en parler, puisque... parce que je suis une femme, bah, j'arrive à comprendre quel impact en fait hein, ça a sur nous les femmes. Et c'est assez indiscret aussi de ma part hein, de mettre ce sujet sur le tapis. Enfin, est-ce que c'est moi qui le veux vraiment? Je ne pense pas, mais je pense que c'est peut-être un sujet qui devrait devenir en fait hein, beaucoup plus... qui devrait être beaucoup plus ouvert, je pense, quelque part. Que c'est un sujet sur lequel on devrait avoir plus de facilité à en parler. Vous voyez, parce que, comme je vous disais, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Moi, déjà, autour de moi, hein, j'ai 5 personnes hein, qui ont ce problème-là. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, de ce problème d'infertilité, hein, ou de l'horloge qui tourne parce qu'on commence à prendre de l'âge, vous voyez. Et ça devrait pas être... ça devrait juste devenir un sujet de conversation complètement normal, en fait. Hein. Enfin, moi, j'en parle assez librement, en tout cas, comme je suis entourée de personnes hein, qui ont ce type hein, de problématique. Ah. Il y en a qui se demandent même, hein, parce qu'il y en a qui sont en couple, mais il y en a qui ne sont pas en couple aussi. Parce qu'avoir un enfant, c'est quoi? C'est aussi hein, un engagement financier aussi. Hein. C'est peut-être un sujet de discorde aussi hein, avec votre partenaire. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est la question à se poser. Mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, hein, une personne suffisamment sérieuse et stable avec qui je vais pouvoir hein, créer une relation de famille? Créer une famille, simplement. Ah, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, c'est ça que j'entends. Peut-être qu'aujourd'hui, on veut de moins en moins d'enfants aussi. C'est compliqué. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que... l'horloge tourne. Alors, j'ai le 3 d'épée. Ah, c'est beau à voir. Ouf. Ouh. Vous savez quoi, les premières cartes, c'est limite si elles m'avaient ôté tout le souffle qu'il y avait en moi. Et là, quand j'ai vu cette carte, ça y est, je peux respirer de nouveau avec le 3 d'épée inversé. Waouh. Je crois que ça a été un poids très lourd dans votre vie. Hein, soit le sujet de l'infertilité, soit le sujet des enfants, soit avoir des enfants sur le tard, comme on dit, ou ne pas en avoir du tout, faire le choix de ne pas en avoir aussi. Vous voyez, ça a été vraiment un sujet qui a généré hein, des disputes, des tensions, de la pression en vous, hein, quelque part. Et avec ce 3 d'épée ici inversé, pour moi ça a été comme une libération en fait. Hein. Finalement, c'est limite si vous ne devez pas culpabiliser en fait hein, d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Reine de Pentacle. Alors c'est incroyable. La Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière. On l'a 2 fois. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous l'avons 2 fois. Ah. Je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux. Je pense vraiment que vous êtes quelqu'un de très généreux.
Vous êtes très généreux. Je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux en amour. Vous êtes quelqu'un de vraiment généreux dans l'énergie que vous apportez aux gens, dans l'aide financière aussi que vous apportez aux autres aussi. Je pense que vous êtes un bosseur ou une bosseuse. Parce que ça ne concerne pas que les femmes hein, aussi. Hein. Je dois vous dire aussi que ça peut concerner les hommes ici. Et il y a ce côté ici, hein, même si vous êtes un homme, hein, il y a ce côté vraiment, je vois, très paternel. Vous voyez? Ou devrais-je dire maternel en vous. Parce qu'il y a une énergie féminine qui se dégage de vous. Dans l'affection. Dans le fait de vouloir soutenir les autres. Trois de pentacles. La roue de fortune inversée. Le roi de coupe. C'est ça, je pense que le sujet dont je vous parlais, hein, il faut pouvoir en parler beaucoup plus librement. Il ne faut pas que ce soit vraiment... il faut pas vraiment créer cette tension, cette pression en fait sur vos épaules en essayant de cacher à tout prix en fait cette problématique. Hein. Non, c'est une problématique hein, qui existe depuis la nuit des temps. Hein. Et aujourd'hui, on a encore du mal à en parler. Hein. Cette problématique-là, il faut savoir aussi le partager aussi avec des personnes qui sont capables de vous entendre. Hein. Moi, c'est ce que je vous disais, hein, je suis entourée de personnes qui ont des problématiques à ce niveau-là. Donc, j'en parle très librement avec ces personnes. Hein. Il y a aucun souci, mais je vois que je sais pas, je ressens une honte, une gêne de la part de ces personnes qui le vivent, vous voyez. Et j'ai envie de leur dire, parce que moi je fais partie de ces trois personnes, hein, forcément, j'ai envie de leur dire, mais tu peux m'en parler complètement librement, tu peux me parler de ces soucis-là, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas du tout de jugement. Hein. Et puis c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin de culpabiliser pour quoi que ce soit, hein, même si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous êtes âgé, même si... vous avez fait le choix de ne pas en avoir, vous n'avez pas eu la possibilité d'en avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, ça ne fait pas de vous une personne amoindrie hein, qu'un autre être humain, vous voyez. Votre vie est telle qu'elle et je pense qu'elle doit être telle qu'elle. Alors oui, vous allez me dire c'est facile à dire, hein, mais après, voilà, personnellement, voilà, moi, c'est ma philosophie de vie. Après, chacun sa philosophie de vie, hein, je ne vous impose pas la mienne. Ici, avec la roue de fortune, mais en tout cas, voilà, le point que je veux vraiment soulever ici, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est tout. La roue de fortune ici, qui est inversée, moi, ici, en fait, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Je vais clarifier cette carte parce que... Grande joie. Ouh! Est-ce que je serais pas en train de spoiler quelque chose là? Est-ce que je serais pas en train de spoiler quelque chose? Ah! C'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pas pour tout le monde. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui était bizarre avec indiscrétion et la roue de fortune inversée. Je répète, ce n'est pas pour tout le monde. Si ça vous concerne, vous le saurez. Mais si ça ne vous concerne pas, c'est que c'est pas pour vous. Si vous sentez que non, hein, vous êtes loin de cette énergie, c'est que c'est pas pour vous. Ça, c'est un cas sur 1 million. C'est sûr.
il y en a qui avaient perdu tout espoir. Tout espoir. Et c'est là où la roue de fortune va tourner. Et c'est là où il y aura cette grande joie concernant peut-être l'arrivée d'un enfant. Si ce n'est pas l'arrivée d'un enfant, c'est peut-être une adoption. Parce que j'ai la carte de la discussion. Et là, j'ai la femme de l'eau. Donc, il y a une signature. Une officialisation. Donc, l'arrivée d'un enfant peut-être. L'arrivée d'une grande joie. Donc, d'un animal peut-être de compagnie pour certains. Mais c'est un cas sur 1 million. Je vous le dis. Et cet animal de compagnie, c'est pas vous allez à la SPA, vous allez le choisir. C'est il va venir à vous. Je sais pas si c'est un hamster, je sais pas, c'est je vois ça comme ça. Ça vient. Regardez le tunnel, les cartes elles sont comme ça, tu vois, c'est comme si c'était un tunnel et cet animal, il vient à vous. Il prend la direction, la seule direction qu'il a. Voilà, et l'indiscrétion, c'est parce que c'est pour moi. Je suis en train de spoiler. Désolée. Mais bizarrement, on me laisse spoiler. Vous voyez, parce que sinon, quand on me met des vrais stops, je peux pas avoir ça. Donc on veut me dire que je spoil quelque chose. Donc je peux pas tout dire, mais je dis qu'il y a une bonne nouvelle. Vous voyez ? Ici, avec la romance, et pour les personnes, alors, si ça ne concerne pas ce que je viens de dire, pour les personnes qui sont célibataires et qui se disent, mais quand est-ce que je vais trouver l'amour, etc., rencontrer une nouvelle personne, la personne arrive, elle arrive. On ne sait pas quand, mais elle arrive. Le roi de coupe, donc c'est ici, c'est une personne ici qui est très équilibrée émotionnellement, qui est assez intelligent émotionnellement. C'est quelqu'un qui a vécu aussi ses expériences de vie sentimentales et qui a appris les leçons de sa vie. Et ce qu'il prône, c'est vraiment la paix intérieure. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'histoire compliquée. Très bonne écoute aussi. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute de l'autre. Ah, qui sait répondre aux besoins émotionnels de l'autre. Ah, ok. Alors, il est l'heure de quoi? Alors, il y a une rencontre, il y a l'arrivée d'une grande joie, d'une bonne nouvelle. Et je crois qu'il y a aussi le partage. Le partage peut-être de votre état d'esprit. De votre état d'esprit sur un sujet en particulier, un sujet qui vous a inquiété, notamment peut-être cette perte d'argent. Mais je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir concernant cette perte d'argent puisque vous ressortez avec la mère nourricière. La mère nourricière, ici, c'est significatif de stabilité financière et matérielle. Donc même s'il y a un coup dur, vous arriverez à passer le cap. Ici, il y a la blessure, donc c'est significatif que si par le passé vous avez été blessé par quelque chose en particulier, ça vous a énormément pesé, vous allez être complètement libéré de ce fardeau à l'arrivée de cette grande joie. Incroyable, un retournement de situation incroyable ici, je vous le dis. C'est grosse tristesse, je finis par abandonner, je renfloue les caisses, je restabilise ma vie et là, bam, surprise. Surprise partie. Je ne sais pas ce que c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Je spoil un peu, mais pas trop, parce que je pense que c'est pour vous dire que c'est pas en vain. Tout ce que vous avez traversé, ce n'est pas en vain. Ça valait la peine d'attendre. Vous voyez ? C'est ça. Il est là le message. C'est l'heure de quoi? De se rendre compte que c'est pas pour rien que vous êtes passé par tout ça. C'est parce qu'il va y avoir ici vraiment un shift incroyable en fait dans votre vie. Que ce soit émotionnel,
Non, c'est émotionnel. C'est vraiment émotionnel. Il va y avoir un gros shift émotionnel dans votre vie. Et vous allez vraiment vous ressentir aussi en paix. Fini, hein, la culpabilité. Terminé. Les choses deviendront beaucoup plus claires. Beaucoup plus claires. Beaucoup plus paisibles et harmonieuses. Donc voici le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, pile numéro 1, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la triste avec le nombre 42, 42 que je réduis à 6. 6 c'est le chiffre de l'équilibre, c'est aussi le chiffre de la famille et c'est aussi le service aux autres et la santé. Donc on a la tristesse, enfin la triste, j'arrête pas de dire la tristesse, alors peut-être que vous êtes dans une période de tristesse et moi j'aime bien cette énergie. Il y en a qui l'aiment pas mais moi je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup parce que quand on est triste, ça permet d'évacuer. On évacue. On a besoin d'évacuer. Et ça permet aussi de comprendre aussi ce que c'est. Et ça permet, comme on sait ce que c'est, hein, qu'être triste, hein, ça permet de comprendre la profondeur hein, des émotions qu'on a ressenties. Et ça permet aussi de comprendre les autres quand ils sont dans cet état. Alors... La triste, il est l'heure de quoi pour vous? La triste, il est l'heure de quoi pour vous? Donc il est l'heure de quoi pour vous? Dommage. Déplacement. Transaction. Changement important. Et bonheur. Alors, il est l'heure de quoi pour vous? J'entends, vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette énergie de triste. Tout à fait, les énergies ont besoin de circuler. Donc, vous ne resterez pas indéfiniment dans cette énergie de triste. Les choses vont finir par bouger. On a le changement important. C'est un changement qui va vous permettre d'avoir le bonheur. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, quel dommage vous avez reçu. Et qui vous a poussé ici à vous déplacer. Il y a un virement de situation. On va faire un virement peut-être parce que je vois ici une transaction. Puisque, alors le dommage, c'est peut-être un dommage dans votre logement et du coup il y a des réparations à faire. Je sais pas, peut-être dû à un dégât des eaux ou un truc dans la toiture. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je vous dis tout ce qui me passe en tête parce que... ça canalise. Et puis j'ai mal aux yeux aussi. Alors je ne sais pas quel dommage vous avez eu. Vous êtes peut-être un dommage aux yeux. Peut-être qu'il faut faire réparer les lunettes. Les verres en tout cas. Bref, il y a un virement à faire. Un virement qui est assez important. Assez significatif en tout cas. Avec la carte du changement important. Ça, vraiment, je pense qu'il y a un virement que vous avez fait, un chèque, c'est quelque chose de direct. Une transaction directe que vous avez faite. C'est d'une personne à une autre, peut-être parce que vous avez payé un service. Vous voyez, payé une société pour un service quelconque. Ça vous a attristé. Je ne sais pas ce que vous avez perdu. Est-ce qu'il y a eu un dommage? Est-ce que vous avez perdu quelque chose?
C'est quelque chose pour lequel vous avez... vous êtes battu à avoir. Vous voyez? C'est cette chose précieuse pour vous qui a été peut-être endommagée ou que vous avez perdue. J'ai Saturne. Saturne. Karma, hein. Pour moi, ça me parle de karma, là. Il y a quelque chose d'intelligent à faire ici. Il y a une transaction intelligente à faire. C'est comme ça que vous allez pouvoir retourner la situation. Donc il est l'heure de penser ici à cette fameuse transaction si vous voulez changer la donne. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous avez perdu, vous savez ce que vous avez endommagé, enfin ce qui a été endommagé, ce que vous avez abîmé peut-être vous-même. Vous savez il faut peut-être vous déplacer pour aller constater quelque chose. Vous voyez ? Il y a peut-être eu un incendie dans votre maison d'enfance, je ne sais pas, il y a quelque chose en fait, hein, précieux pour vous. Il faut peut-être se déplacer pour aller vérifier avec vos propres yeux. Ou c'est d'ordre matériel. J'ai Saturne qui revient 2 fois, donc on perd pour gagner là. Vous avez perdu de l'argent peut-être, et là, je sais pas, il y a une transaction. Une transaction, il y a une négociation, il y a peut-être un compromis, ce qui va générer un changement intérieur. Hein. C'est émotionnel, hein, vous voyez, et j'ai la lune. Donc c'est quelque chose qui vous touche. Et ça peut changer la donne ici. Mais qu'est-ce que c'est? C'est d'ordre matériel. Genre une bague, la bague de votre grand-mère, vous voyez, un truc comme ça. Genre un truc très important pour vous. Et là, il y a une transaction. Mais qu'est-ce que c'est que cette transaction? Pourquoi il y a une transaction ici qui est nécessaire pour arriver au bonheur? Parce que vous allez le retrouver peut-être. Il faut passer par des étapes pour retrouver ce bonheur. Ouf, ok. Je touque. Alors, le chariot, la carte de l'action qui est demandée. C'est aussi une carte de réussite aussi. Le 4 de bâton. Et le pendu. Il est l'heure de penser à cette fameuse transaction. Je ne sais pas s'il faut partir au combat, je ne sais pas s'il faut vraiment... Enfin, c'est un peu un combat parce que c'est un peu la négoce. Donc, mais il faut réfléchir. Hein. Il faut réfléchir à comment je vais amener en fait cette négociation, cette transaction, cet échange peut-être. Vous voyez, il y a un truc à penser comme ça. C'est pas un truc, je claque des doigts et j'achète et j'ai ce que je veux. Non, là, il y a besoin vraiment de négocier. Il y a besoin de négocier. C'est peut-être un troc, il y a peut-être un échange d'objets, de... Je sais pas, moi, il y a un truc comme ça. Avec ce 4 de bâton ici... 5 stars, c'est quoi ça? Un 5 stars, 5 étoiles, c'est quoi? C'est les hôtels? C'est les restaurants? Les 5 étoiles? C'est quoi? C'est les hôtels, je crois. C'est les restaurants aussi. Je sais pas, c'est un truc d'ordre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est méga luxueux, quoi. C'est un truc qui a énormément de valeur pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens.
Est-ce que vous avez perdu un avantage? Un certain avantage, privilège? J'allais dire même l'usufruit d'une maison, vous voyez? C'est fou, hein, je sais pas où me mène ce tirage, hein. Je sais vraiment pas où me mène ce tirage. 6 d'épée. Et... on va voir pour le bonheur. 5 de bâton. Waouh! Ouf, il y a de la compète, hein. Il y a de la compète, alors je... Ok. Il y en a qui veulent peut-être acheter un bien. Racheter un bien. Il y a de la compète. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à vouloir acheter ce bien. C'est drôle ça parce que j'ai parlé des 5 étoiles. Donc c'est soit les restaurants, soit c'est les hôtels. Ça peut être des auberges de jeunesse ou je sais pas moi, une maison d'hôte. Vous voulez peut-être acheter un bien. C'est vraiment comme ça que je peux le traduire ici. Hein. Vous voulez peut-être acheter un bien. Il y en a plein qui le veulent également. Et la négociation va être vraiment ardue. Et il va falloir faire preuve ici de créativité, d'ingéniosité en fait. Hein, pour sortir du lot. Il ne suffit pas que d'argent, parfois il faut plus en fait. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors est-ce que c'est pas une chose qui vous appartenait avant, que vous avez perdu, que vous essayez de réobtenir? Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est vraiment ça que je ressens. Après, j'arrive pas vraiment à distinguer parce que je vois vraiment des biens matériels. Donc je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous possédez, quel est votre patrimoine, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de patrimoine ici. Hein, ça peut être... des bijoux, ça peut être des habitations, ça peut être, je sais pas moi, des voitures, si vous êtes collectionneur de voitures. Vous voyez, des choses qui ont vraiment, au-delà de la valeur matérielle et financière, il y a une valeur sentimentale. Vous voyez? J'espère que vous m'aurez compris pour ce tirage, parce que j'ai du mal à tout joindre. Je sais pas si vraiment j'ai du mal à tout joindre, mais j'ai mon cerveau qui est en ébullition. Donc ça veut dire que vous-même, vous êtes en ébullition. Vous-même, vous êtes en ébullition pour trouver les moyens mais intelligents, de pouvoir en fait créer un changement important. Un shift. Vous voyez ? Il y en a qui veulent... Oh, mais je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent changer de pays. Parce que là où vous êtes, ça ne va pas. Mais je ne comprends même pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure. Le chariot, c'est la mobilité, on a le déplacement et on a le changement important. Et là, j'ai grand voyage. Donc, il y en a qui veulent déménager, mais je ne comprends même pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Il y en a qui veulent vraiment peut-être changer de pays, changer vraiment de pays d'habitation. Déménager, parce que là où vous êtes, ça ne va pas. Mais n'importe quoi, mais moi, regardez, j'ai même pas vu, il y avait la carte héritage. Mais en fait, elle est tombée sur dommage. Ok, bah c'est peut-être un héritage que vous essayez de réobtenir, en fait. Un héritage que vous essayez de réobtenir, mais que vous n'avez pas eu, donc vous allez vous battre pour l'obtenir. Et c'est pour ça, depuis tout à l'heure, mais je tourne en rond et je me dis, mais c'est quoi le truc? Et c'est parce que peut-être que vous essayez ici, en fait. Ah, que vous êtes dans une période sombre, peut-être parce que vous avez perdu un être cher, donc il y a toute la procédure d'héritage qui est en cours. Oui, qui est en cours avec le chariot, parce que c'est l'action demandée en ce moment, et c'est compliqué, c'est difficile, ça vous demande à vous de vous déplacer, et on a l'homme de droit ici, donc l'homme de droit c'est l'officialisation, c'est ce que je vous disais, il y a une signature ici, il faut réfléchir vraiment
aux conséquences en fait, hein, de l'acceptation de cet héritage ou non. Est-ce que ça va pas plus vous apporter de dommages qu'autre chose? Vous voyez? De perte d'argent qu'autre chose. Je ne sais pas quelle est votre situation financière, mais là il est question vraiment de se poser la question, puisque vous savez très bien que, enfin vous savez très bien, oui ou non, que dans le système français, on est taxé incroyablement. Donc voilà, je pense qu'il faut ici être bien au courant, hein, de ce qui se passe. Enfin, je ne suis pas notaire ni quoi que ce soit, alors ne me posez pas des questions, je ne saurais pas, hein, aller vraiment poser ces questions aux personnes, hein, avisées. Et puis ici, avec le changement important, je pense que cet héritage, en fait, hein, même s'il n'en a pas l'air ici, hein, et même si vous êtes émotionnellement abattu, quand tout sera officialisé, c'est à ce moment-là que le changement positif aura lieu. Il va falloir se battre ici, hein, pour retrouver en fait, hein, les énergies et les joies du bonheur. Parce que je pense qu'émotionnellement, vous allez être atteint. Donc ce ne sera pas facile de remonter la pente. Ouh, ah bah c'était pas facile, mais ça y est, on y arrive. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la sportive, donc il est l'heure de quoi? Il est l'heure de quoi pour vous? Donc la sportive. Bon, je pourrais vous le dire littéralement, il est peut-être l'heure de se mettre au sport. Hein. Si vous avez abusé, hein, des bons repas de fin d'année, il est peut-être l'heure de vous remettre au sport. Je dois être concernée par cette catégorie. Alors, voyons voir. Bon, au-delà de ça, hein, on finit de rigoler, mais au-delà de ça, je pense à l'équilibre. Alors, pile numéro 3, il est l'heure de quoi pour vous? Il est l'heure pour quoi aussi? Réussite. Ouh. Il est l'heure de se mettre au sport, effectivement. C'est confirmé par Mars. Il va falloir se bouger, redynamiser un petit peu le corps, retrouver un peu de souplesse. Ok. On a la carte de l'infortune. Alors c'est drôle ça. On a la réussite et l'infortune côte à côte. Ah, c'est pas dans le même domaine. On a l'infortune en amour. Ah, j'ai le retard. Il est l'heure de se relever. C'est ça que j'entends. Ok, ça y est, c'est plus clair le message là. Vous arrivez tout timidement, j'ai l'impression, dans le message. Retard, déplacement, danger. Énergie, sympathie. Il est l'heure de se relever. Alors pourquoi j'ai ça? Un retard, un déplacement.
Je vais le faire comme ça avec vous. Alors avec vous, je vais le faire comme ça. Ça a plus de sens. Enfin, pour moi, ça a plus de sens. Il est l'heure de se relever. Alors, j'arrivais pas à comprendre avec les premières cartes. Alors maintenant, ça me paraît plus clair. Il est l'heure de se relever. Alors, je pense que vous êtes pris une bonne claque sentimentale. Et je pense que là, vous devez penser à vous. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a sûrement eu une dispute, hein, puisque j'ai ces deux cartes qui sont en diagonale, infortune et dispute. Je pense qu'il y a un accord que vous n'avez pas trouvé. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal ici de cancans, pas mal de personnes qui ont parlé sur cette situation-là. Peut-être même hein, que c'est votre partenaire, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu séparation, hein, mais j'ai l'impression que votre partenaire a peut-être hein, tendance à divulguer en fait hein, les informations de votre couple hein, et ça a généré peut-être, enfin en tout cas certaines informations de votre couple et ça a généré certains cancans, chose que vous n'avez sûrement pas appréciée, d'où cette dispute. Vous avez essayé tant bien que mal en fait de guérir cette situation avec votre partenaire et vous avez réussi à trouver ici des solutions. C'est des choses, ces solutions-là en fait, ces résolutions, simplement parce que on résout vraiment une problématique quelque part et c'est ces fameux cancans. Donc, du coup, cette résolution, elle est venue un petit peu sur le tard parce qu'il a fallu d'abord tasser en fait tout ça, tasser et discuter entre vous, tout ça, faire retomber en fait hein, les émotions pour retrouver la clarté. Ces cancans sont vraiment dangereux, hein. Sont dangereux et je pense que vous avez besoin de recouvrer en santé de couple ou en santé personnelle même. Je sais pas si vous êtes encore avec votre partenaire, mais en tout cas, l'idée de partir vous a traversé l'esprit. L'idée de vous éloigner émotionnellement vous a traversé l'esprit. C'est ce qui... Et peut-être que ça a été le cas. Hein. Peut-être que ça a été le cas. Il est l'heure de vous relever. C'est ce que je vous ai dit. Il est l'heure de vous relever. Alors peut-être avez-vous besoin de vous écarter en fait émotionnellement, de prendre de la distance émotionnelle pour pouvoir retrouver la clarté et calmer les eaux intérieures. Je pense, parce que ça il faut que je le mette de côté parce que je sens que c'est l'énergie négative dans toute cette histoire. Je pense ici hein, qu'avec les cancans, hein, avec tout ce qui est dit, hein, que ce soit en bien ou en négatif, hein, ça a un impact important sur vous, sur votre santé. C'est pour ça qu'il est temps de vous relever, il est temps de penser à vous, il est temps de vous régénérer et de retrouver un équilibre. Ici, on a l'énergie de Mars, hein, l'énergie de feu, l'énergie de la détermination. Hein, donc, je pense que vous avez envie de sortir de cette mauvaise passe. De sortir de... J'ai l'impression que c'est très émotionnel et psychologique. Alors, je ne sais pas si vous êtes sous emprise de quelque chose, si vous prenez des médicaments ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une thérapie ici. Hein? Il y a besoin de se guérir. Se guérir de l'intérieur. C'est ça que je ressens. Guérir son âme. Vous voyez, apaiser son âme. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et je pense que l'activité, le fait de bouger son corps, de dynamiser son corps, ça permet de faire évacuer, vous savez, les énergies dans le corps. De faire bouger et évacuer les mauvaises énergies. Donc, du coup, c'est important pour vous de bouger votre corps. Ça, je dois faire ça comme ça. Parce que sinon, ça n'a pas de sens.
Les disputes créent l'infortune. La mauvaise communication crée l'infortune. Parce que quand on se dispute, on est souvent très confus, on laisse les émotions prendre le dessus, et les mots dépassent les pensées, etc. etc. Et du coup, on ne se fait pas vraiment bien comprendre des autres. On a du mal à faire comprendre ses réelles intentions. Parce que intérieurement, on n'est pas équilibré, c'est pas la paix. Donc, quand c'est pas la paix intérieure, forcément, quand on essaie de s'exprimer, eh bien, on exprime en fait le chaos en nous. On n'exprime pas ce qu'on désire vraiment, la paix et l'harmonie. Et c'est là où les disputes en fait éclatent. Et c'est là où on a l'impression que on est toujours frappé par l'infortune. On n'est toujours pas compris, mal compris. Écarté, méprisé, vous voyez. Vous êtes dur avec vous-même. Moi, je vois ça aussi. Vous êtes très dur avec vous-même. Vous êtes dur avec vous-même et parce que vous êtes un battant, une battante. Mais vous ne voyez généralement, vous savez que vous êtes humain, ça pour sûr. Mais généralement, vous ne voyez et vous ne faites que les choses que du côté pile de la pièce. Et vous laissez souvent le côté face dormant. Seulement là, vous avez besoin du côté face. Vous voyez, c'est comme si, généralement, vous êtes dans l'énergie de l'homme, Mars. Et là, il faut utiliser l'énergie de la femme, de Vénus. Et c'est Vénus. C'est l'énergie de la femme, l'énergie yin, qui va vous permettre, en fait. Et vous en avez besoin, puisque regardez, j'ai la lune qui revient. C'est l'énergie du yin ici, c'est l'énergie de la femme. Vous en avez besoin pour vous sortir de cette problématique. Pour vous guérir. L'énergie de l'homme, elle sera toujours en vous. C'est pas parce que vous la laissez un petit peu de côté qu'elle n'existe plus. Peut-être parce que vous vous définissez beaucoup avec l'énergie de l'homme. Mais là, il faut laisser la place en fait à l'énergie de la femme qui est en vous guérir. C'est drôle ça, parce que il faut que je vous dise, je suis tombée sur... je scrollais un petit peu sur YouTube, sur mon téléphone, et puis je suis tombée sur le remix de la vidéo du clip vidéo de Florent Pagny qui faisait un duo avec Christophe Maé et Un jour une femme. Je pense que vous devriez écouter cette chanson. Elle est incroyable cette chanson, c'est un peu une ode à la femme et ô combien en fait cette chanson parle de vérité. Donc vous devriez écouter cette chanson. Et ça pourrait peut-être vous réconcilier avec cette énergie de la femme que vous avez en vous. Parce qu'on a les deux énergies, il ne faut pas se mentir. On n'est pas... on est peut-être souvent plus l'un que l'autre, mais on est les deux. On a besoin des deux en soi. Donc il est l'heure ici de se relever, donc peut-être de éveiller l'énergie de la femme qui est en vous pour pouvoir vous guérir. Bien évidemment, pour faire les actions requises, vous aurez toujours besoin de cette énergie de l'homme. Vous aurez toujours besoin de l'énergie de l'homme ici pour ne pas vous laisser en fait piétiner par les autres. C'est normal. Mais si vous voulez éviter aussi ces disputes-là, c'est l'énergie de la femme qui pourra tempérer en fait, vous tempérer. Et vous aider à trouver en fait une solution. Une solution. Je ne sais pas ce qui se dit dans votre vie. Je ne sais pas ce que les gens disent de votre vie, de votre façon d'être, de votre façon de penser, de votre façon de vous habiller, de votre
je sais pas, de votre travail. Je sais pas ce que les gens disent parce que je sens de la jalousie, ça me les énergies négatives là, moi ça me je suis allergique hein, vraiment à ça. Mais c'est très hostile. Voilà. Pour moi, je sens que c'est assez hostile. Et pour vous, c'est un danger. Alors peut-être parce que psychologiquement et émotionnellement, vous êtes fragile actuellement et vous avez besoin de repos, de vous régénérer. Alors prenez ce temps-là hein, pour vous régénérer parce que la guérison va être une réussite. Si vous arrivez ici à poser une limite, mais oui, c'est ce que j'ai fait, regardez, j'ai séparé en fait, j'ai posé une limite. Donc j'ai complètement séparé les énergies négatives de vos énergies à vous. C'est peut-être ce que vous allez faire, poser des limites saines. Vous voyez, afin que les autres ne viennent pas vous vampiriser et juste vous jeter du poison un peu. Vous voyez, je vois vraiment ça comme du jet de poison. Et il est là le danger. Hein, c'est de se reconnecter à ces énergies-là et de croire à ces énergies alors que il y a peut-être une part de vérité, mais il ne faut pas se laisser toucher par ça parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Vous voyez? Et quand on se reconstruit, parce qu'on est en période de guérison, on peut être beaucoup de choses en même temps. Parce qu'on essaie de sortir de la confusion. Ça ne veut pas dire qu'on est bizarre. Ça veut dire qu'on passe par différents stades, pour pouvoir s'en sortir. Alors est-ce que on va nous cracher dessus parce que on a fait quelque chose maladroitement, ou on a dit les choses maladroitement? Non, parfois on a besoin de passer par là. Mais ça veut pas dire hein, qu'on peut vous définir uniquement parce que vous avez dit ça en particulier. Non, peut-être que vous l'avez dit comme ça parce que émotionnellement vous ne vous sentiez pas bien, parce que peut-être que vous étiez tourmenté cette journée. Vous voyez, on ne peut pas vous définir que par ça. Et ne vous définissez pas que par ça. En tout cas, je vois ici que la guérison va devenir une réussite. Donc ça m'indique que vous allez y mettre de l'énergie. Et vous avez envie en fait de guérir aussi et de trouver des solutions à toute cette situation de cancan. Et je pense qu'il faut savoir prendre de la distance avec tout ça pour ne pas que ça vous touche. Il est l'heure de se relever. Je vais enfin tirer As de bâton, cavalier de pentacle, ok, la relève va se faire lentement mais sûrement. 2 de pentacle et reine d'épée, c'est ça, hop là, et voilà. Qu'est-ce que fait la reine d'épée? Elle tourne le dos. Elle tourne le dos à ces énergies négatives. Ce n'est pas pour vous. Elle dit stop, non, je n'écoute pas, je n'ai que faire de ce que les gens disent. Je n'en ai que faire. Et vous, la guérison, elle va se faire lentement mais sûrement. Mais première chose à faire, hein, c'est regagner en énergie. Donc c'est littéralement peut-être hein, se remettre en mouvement. Pensez à sa santé, pensez à son alimentation, au rééquilibre et tout ça, vous voyez. Arrêtez les addictions peut-être, hein. Il y en a qui ont peut-être tendance à trop boire, hein, vous voyez, ou trop fumer, je ne sais. Hein. Chacun ses problèmes. Hein. Et c'est là où il faut savoir mettre un frein et essayer de retrouver une vie et une alimentation beaucoup plus saine pour soi, le plus possible. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on évite de se faire plaisir. Non, il faut aussi savoir se faire plaisir, sinon on va créer trop de frustration. Bref, vous savez ce que c'est. Hein. Quand on est trop frustré, on finit par se ruer en fait après sur les cochonneries. Bref. Ici, avec le cavalier de pentacle, c'est lentement mais sûrement. Hein. La guérison hein, elle se fait très progressive et vous serez sûrement dans cette énergie de 2 de pentacle où vous allez avoir l'impression que les énergies sont un peu bancales. Donc parfois les humeurs sont très bien, parfois les humeurs sont très basses. Donc voilà, on peut passer d'une humeur à une autre, hein, le temps d'équilibrer en fait ces énergies masculines et féminines et de les accepter en fait pleinement aussi. Parce que c'est aussi question d'apprentissage ici à gérer en fait hein, sa propre énergie.
hein, et comprendre aussi sa propre énergie. Cette énergie de bâton, elle n'est pas de pentacle, pardon, elle n'est pas éternelle parce qu'on voit ici qu'on essaie d'équilibrer les énergies. Donc vous ne pourrez pas rester éternellement, hein, dans cette position à équilibrer, à jongler en fait avec ces pentacles. Donc c'est une période, d'accord? C'est une période qui va finir par passer. Et dans tous les cas, si vous sentez que voilà, ça fait trop longtemps que vous essayez d'équilibrer et que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est à ce moment-là en fait, hein, que votre intuition vous dit il faut manifester un changement. Il y a un changement important à manifester. Parce que cette carte du 2 de Pentacle, elle peut vous user, hein, physiquement, enfin énergétiquement et physiquement. Donc c'est là où il faut commencer à penser en fait, hein, à des changements importants pour créer un nouvel équilibre dans votre vie. Peut-être parce que vous avez besoin, vous savez, c'est quand on bouge plus son corps qu'on a plus d'énergie. C'est fou, hein. On pourrait croire l'inverse, hein. Donc si vous ne poussez pas votre corps à l'extrême, un exercice physique extrême, mais normal, c'est comme ça que vous arriverez en fait, hein, à avoir un corps assez dynamique et énergique. Par contre, si vous êtes toujours à la maison, assis sur le canapé à regarder Netflix, oui, là ça va être compliqué en fait, hein, de ressentir la motivation et l'énergie. Donc il faut être le mouvement, hein, pour sentir l'énergie. Simplement. Donc je pense qu'il est l'heure pour vous de vous relever. Je pense que vous en êtes capable. En tout cas, ici, il y a de très très belles énergies pour vous. Je pense que la guérison, elle est complètement possible. C'est quelque chose qui prend du temps, mais vous pouvez y parvenir. Et je pense surtout que ça va vous faire du bien, vraiment, d'écarter en fait toutes ces personnes, hein, et toutes ces rumeurs qui sont dites sur vous. Voilà. Donc pile 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.